Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Coucou tout le monde et Bonjour. j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors vous l'entendrez peut-être, mais on a un nouvel invité parce que ça y est, il fait froid. On a notre petit chat qui est avec nous. Bon, aujourd'hui, on aimerait introduire sur un sujet peut-être qui vous questionne. Tiens, si vous avez déjà rencontré un psychologue, c'est... En vrai, je pense que tu te poses quand même souvent cette question sur ton psy, tu vois. Ah, ok. Eh bien, on va essayer de tenter de vous donner des réponses à cette question. Non, allez, on vous le dit. En fait, c'est une question que moi, on m'a déjà posée. Ok. Alors, hors cadre de thérapie, souvent, tu sais, quand t'es On en sait discussion toujours avec... pas ce que c'est la question. Oui, non, mais souvent, quand t'es dans des moments, je sais pas, moi, en soirée ou quoi, que tu dis que t'es psychologue, tu sais, les gens, ils te posent trop de questions, tu C'est sais, vrai. qu'ils osent pas poser. Et il y en a une qui revient assez souvent quand même, c'est, mais est-ce que tu t'attaches à tes patients ? Ah, j'adore Est-ce cette qu'en question. tant que psy, on s'attache à nos patients ? Et c'est vraiment la question du jour auquel on a décidé de répondre avec Ensemble. vous. Donc aujourd'hui, vous avez 2 psychologues pour répondre à cette question. Et en fait, c'est une question qui est assez... Parce qu'on s'est posé la question ce midi, comme ça on s'est dit bien, on parle de ça. Et c'est une question qui est assez large et assez complexe parce que qu'est-ce qu'on met derrière ? On s'attache. Qu'est-ce qu'on met en place effectivement pour qu'il y ait un vrai lien entre un patient et un psychologue ? Et comment on fait aussi pour se protéger entre guillemets de certaines choses et pour protéger le patient surtout de certaines choses. Et en fait, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est un vrai savoir-faire de psy en fait. S'attacher sans s'attacher tout Ouais, en s'attachant. exactement. Ouais. En fait, on va vous parler beaucoup aujourd'hui d'alliances thérapeutiques, de relations thérapeutiques, des choses comme ça. C'est un vrai exercice et je pense, à mon sens, un des trucs difficiles à obtenir parce que pour le coup, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Ça fait partie Oui, d'un puis ça va être savoir-faire, d'un savoir-être. interdépendant de ta personnalité, de la Aussi. personnalité de la personne que tu as en face Ouais. de toi aussi. Enfin, même si, a priori, quand tu es plutôt bien formé, que tu es un bon thérapeute, quelle que soit la personnalité que tu as en face de toi, tu es censé t'y adapter et Ouais. créer de l'alliance avec n'importe qui. Par contre, on va pas mentir sur le fait que, clairement, en fonction de qui on a en face de nous, ben, c'est plus ou moins facile. Et à créer cette alliance-là, Complètement. ben, en fait, tu rencontres une personne, donc elle a des valeurs plus ou moins similaires aux tiennes, parce que malgré tout, on travaille aussi avec qui on est. Mhm. Et parfois, ben, il y a des gens avec qui ça se fait Naturellement, ouais. naturellement, d'autres avec qui ça va être plus difficile. Donc, ça à prendre en compte, mais quelle que soit la personne que tu as en face de toi, tu es censé quand même créer du lien Exactement. et maintenir un bon lien, puisque l'alliance thérapeutique, c'est quand même un ingrédient Fondamental. fondamental d'une psychothérapie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, faut bien choisir son psy aussi en fonction C'est de ça. comment vous vous sentez avec lui, parce qu'en fait, si vous lui faites pas confiance et que vous vous sentez pas sécure même dans la relation thérapeutique, jugé, vous vous sentez jugé ou autre, eh ben ça peut avoir un vrai impact négatif en fait sur la prise en charge, Exactement. quoi. Mais c'est une donnée vraiment à prendre en compte dans les psychothérapies parce que ça peut à la fois être quelque chose de facilitant et du coup un principe qui va faire réussir une psychothérapie et ça peut aussi la faire complètement rater en fait tout simplement. Je dis souvent à mes patients quand je commence, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, en gros voilà, dites-moi maintenant comment vous êtes senti et je le demande régulièrement parce que je pourrais être le meilleur psychologue du monde, si vous me trouvez con, bizarre avec des idées cheloues, bah, ça aura un impact sur la thérapie. Et donc, c'est important de questionner ça en tant que psy, mais aussi en tant que patient, de pouvoir être à l'aise avec ça. Oui, mais en gros, on demande, on fait attention et on prévient nos Voilà. patients de toujours être à l'aise de nous dire quand ça le fait pas avec nous, C'est en ça. fait. Parce que déjà, il faut savoir qu'on n'est pas censé travailler avec notre ego. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu te sens pas compétent ou que tu sens qu'au niveau de l'alliance, ben, ça se fait pas, c'est aussi de ton rôle de psy Ta responsabilité même. Ouais, de dire, bah, là, en fait, ça le fait pas, donc il vaut mieux que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Parce que si tu travailles avec l'ego, à te dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est la performance et absolument être celui qui va aider cette Ouais, c'est ça. personne. Qui va sauver la Voilà. personne. Ça, Tu non. peux tomber dans des travers qui sont pas bons pour ton patient.
Exactement. Et T'es plus objectif, en fait, tout simplement, et tu t'es plus concentré sur la personne, surtout. Et en tant que patient aussi, c'est très important de le questionner, même si on vous l'a recommandé, la personne, même si elle a d'abord les formations adéquates, les choses comme ça. Si vous ne sentez pas bien, si vous ne le sentez pas, ça ne marche pas. Ça peut être. On a tous connu ça, une désillusion, où on estimait beaucoup une personne, on l'a trouvée super chouette, et puis on la rencontre, on se dit, bon, en fait, pas top. Et en fait, c'est un peu ça, pareil, avec ton thérapeute, c'est quelqu'un avec qui tu vas te livrer, où il va falloir que tu sois à l'aise de faire certaines choses complexes. Donc, ouais, il faut se sentir bien avec la personne. bah, complètement. Et du coup, l'alliance thérapeutique, elle a une place qui est hyper importante. Ouais. Mais du coup, cette alliance, elle est vraiment dans les deux sens. Oui. Alors, en psychanalyse, il parle de transfert, voilà, pour parler d'alliance thérapeutique. Bon, quand Et encore, c'est un concept même un peu différent de Oui, l'alliance, c'est parce un que ça va concept plus loin, encore ouais. différent, mais en gros, c'est ce qui se rapproche le plus de l'alliance thérapeutique. Quand vous entendez parler des psys de transfert, c'est un peu ça, en fait. En gros, c'est vraiment cet échange d'affect entre les deux personnes, mais qui n'est pas... c'est vrai, en fait. Enfin, il y a des choses que tu ressens, toi, par rapport à ton patient Oui. aussi, et ça, c'est une réalité. En fait, je préfère le dire parce que dans moi, ma formation... Au départ, il y avait vraiment ce truc de, tu sais, tu dois garder une distance avec ton patient. Oui. Il y avait cette oui. espèce de Ça m'a pression toujours beaucoup gêné, ça. tu dois être distante avec tes patients, garder une distance, la neutralité Voilà, c'est la bienveillante, neutralité etc., bienveillante. etc. Moi, j'ai vachement re-questionné ce concept-là parce que, en fait, je trouve ça un peu hypocrite de demander en fait à nos patients de se livrer sur leurs Complètement, émotions et nous de faire comme si on n'en avait pas ou qu'on ressentait pas des choses. c'est sûr. En fait, on ressent des choses et il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres, pour Mhm. être très honnête. Et c'est normal parce qu'en fonction de notre vécu, on travaille aussi avec notre personnalité. Ouais, Donc c'est de la façon souvent aussi la façon dont la personne va en parler, voilà, ou exactement. l'émotion qu'elle va y mettre, justement. Il y a des choses qui touchent. Ouais. Il y a des choses qui touchent plus que d'autres. Et c'est vrai que moi, par exemple, je sais que je m'autorise à faire apparaître en fait ce que je ressens quand je suis touchée. Je suis touchée, je vais pas faire comme si ça me touchait pas en fait. Je trouve que c'est aussi honnête de faire avec nos émotions, de montrer qu'on peut les ressentir, que C'est c'est ça. ok de les ressentir, de pas les masquer parce qu'en fait on leur demande de se C'est livrer. ça. Et puis c'est un Et premier donc, modèle aussi d'apprentissage sur comment on complètement. fait, parce que voilà, à un moment donné, on peut être touché par une émotion, et on va montrer aussi à la personne comment on la gère, comment on gère cette émotion-là. Mais c'est humain, on est humain, c'est deux relations humaines. Alors même si on a la connaissance sur la psychologie, les choses comme ça, la personne en face, elle n'est pas sans savoir et sans connaissance, elle se connaît mieux que personne, et donc son vécu est hyper important, et en fait, on a une relation humaine aussi, Mm, mm. une relation particulière parce que c'est une relation thérapeutique, mais une relation humaine tout de même. Et dans les relations humaines, il y a des émotions. Mais complètement. Et du coup, on n'est pas des robots. Et au-delà de ça, moi, je m'autorise à faire de l'humour avec mes Ah oui, patients. À un moment donné, la psychothérapie, c'est des. Alors, il y a un temps pour tout, on est d'accord. Mais c'est des moments qui sont parfois éprouvants et tout. Et je me dis, c'est cool aussi parfois d'avoir des séances où tu rigoles, des c'est ça, séances où des petits tu. espaces. Voilà, des espaces un peu plus légers, parfois un peu moins légers en fonction de ce Oui, que bien sûr, t'apportent les ouais. gens, on est d'accord, mais on s'autorisait à être nous aussi. Et donc moi, je sais que je fonctionne beaucoup à l'humour, par Mhm, exemple, ouais, ouais. et que je m'autorise voilà, à montrer ce côté-là un peu émotionnel, etc. Mais ce qu'on limite m'interdisait de faire quand j'étais en Et voilà. formation à la Et fac. moi, c'est Enfin, vraiment un truc qui m'a beaucoup questionné aussi. Et c'est dans mes stages où, quand j'ai rencontré des psychologues qui, justement, étaient très naturels, où ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah, mais en fait, on peut être cool, tranquille, en fait, et pas avoir une posture austère. austère, en fait, même protocolaire, oui, qu'il Mm, faudrait mm, mm, jouer mm. toujours de la même façon, tout ça. Et en fait, ça marche pas très bien. Mais comme voilà, moi aussi, j'aime beaucoup faire de l'humour, et il y a des moments où c'est pas adapté, ou avec Oui, des personnes où c'est pas complètement. adapté. Et Oui, donc, enfin, on si a tu fais de juste. l'humour tout le temps, c'est sûr Non mais que voilà, t'imagines. non mais c'est ce que je disais, c'est que du coup on peut pas on peut pas se créer un protocole. Il y a des choses où on sait que ça marche mieux que d'autres. On sait Mm, que, je sais mm, pas mm. moi, il faut, si t'arrives et que tu dis non mais je te crois pas ce que tu dis, ça va flinguer une alliance thérapeutique. Oui, Il faut faut pas pas le le faire. faire. Faut pas le faire. Mais par contre, il y a des principes qui peuvent favoriser une alliance. Oui, Mais par voilà, tout ce contre, qui est on appelle ça les 4 R en psychologie, tout ce qui est relance, reflet, etc. On sait que c'est des techniques qui permettent de créer ouais, l'alliance. voilà, effectivement, Donc il y a des il y a des techniques techniques, mais d'entretien clinique, mais globalement, tu fais aussi avec ta c'est ça, personnalité. exclut le repère de la personne avec nos émotions, avec tout un tas de choses qu'on va prendre en compte. Donc ça, voilà, ça c'est hyper important, et ça va générer beaucoup de choses. On s'éloigne plus ou moins du sujet, on vous fait tourner autour du pot, Non, mais non, du non, coup, mais... qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce qu'il y a des moments où justement cette alliance, on perd le fil, et on devient carrément, on va mal gérer cette alliance, et on va
créer un trop fort attachement, ou est-ce que justement on s'attache pas et on s'interdit tout ça? La réalité est un peu plus complexe. Ouais. Et moi, il y a clairement je peux dire qu'il y a des patients avec qui je suis attachée pas dans le sens, ça va pas devenir des amis. C'est clair en fait que ça reste une relation thérapeutique, mais il y a forcément des patients avec qui tu as plus d'affinité entre guillemets parce qu'il y a des valeurs qui sont similaires, parce que on a une patientèle qui est assez féminine. Ouais. Enfin voilà, on a beaucoup de femmes au cabinet. On pourrait reparler de pourquoi plus de femmes sont au cabinet que des hommes et pourquoi globalement les femmes consultent plus que les hommes, mais c'est pas le Ce sera sujet. un autre sujet. Mais il y a même des patientes je dis patientes du coup, parce que majoritairement j'ai des femmes, qui peuvent être même inspirantes, tu vois, pour Ouais, moi, ouais, parce ouais. qu'elles incarnent des choses Forte. fortes, parce qu'elles ont des parcours de vie qui sont parfois difficiles et en fait, elles lâchent rien. Et je trouve que vraiment, les femmes, on est assez incroyables pour ça. Il y a vraiment des patientes qui sont vraiment une vraie source Ouais, je suis complètement d'inspiration d'accord avec toi. et qui, ou des fois, j'aimerais leur dire, mais vous vous rendez pas compte en fait du potentiel que vous avez et Je de. pense que tu leur dis d'ailleurs. Oui, je leur dis en fait. Non, mais vraiment, il y a vraiment des patientes qui, moi, me touchent profondément. Je sais que dans d'autres contextes, ça aurait pu être des patientes avec qui, tu vois, on aurait pu tisser un lien peut-être amical, Ouais, différent dans un autre contexte. concrètement. Ouais. Après, le fait est que ça reste une relation thérapeutique et c'est important que ça reste Oui. une relation thérapeutique. Il y a un cadre qui est. Enfin, voilà, nous, on est assez disponibles et tout ça, mais c'est vrai que Il y a un le cadre, cadre, une il tient, certaine quoi. distance malgré tout. Ça peut être un peu frustrant parfois, pour des personnes ou des patients, enfin j'imagine. Moi, en tant que patient, des fois, ça pouvait être frustrant parce que je me voulais me permettre d'autres choses et une personne qui gardait un truc un peu rigide. Et en fait, c'est aussi pour protéger les personnes parce que le psychologue, même si notre objectif, c'est vraiment d'aider la personne à atteindre les objectifs, si cet équilibre, en fait, il est rompu, on peut vite tomber sur une espèce de guide, de gourou, où du coup, la personne prendrait mot pour mot tout ce qu'on dit, et ça, ce serait néfaste pour une personne. Oui, en fait, un des objectifs fondamentaux de la psychothérapie, c'est aussi C'est l'autonomisation ça, du patient. Et en exactement. fait, il faut que l'objectif ultime, c'est surtout que les patients n'aient plus besoin de C'est nous, ça, en ça c'est fait. le meilleur moment de la psychothérapie, c'est le moment où en fait T'as plus besoin de au toi, revoir quoi. quoi. Ciao, bisous, genre merci, tu m'as aidé, mais concrètement, tu me sers plus à C'est rien. ça. Mais c'est trop bien, moi j'adore quand ils me disent, mais en fait, je crois que j'ai plus besoin de vous voir. Mais grave, t'as plus besoin de me voir. J'ai souvent d'ailleurs des patients qui m'envoient un mail en disant je suis désolé, j'ai jamais repris rendez-vous, même si on avait dit que c'était fini, j'ai pas donné de nouvelles. Mais en fait, moi je leur réponds toujours mais heureusement que vous m'avez oublié, ça y est, ça veut dire que en fait le travail qu'on a fait ensemble, il a fonctionné. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est m'oublier en fait. C'est ça. Après, enfin moi, ça m'arrive de recevoir aussi des nouvelles Ah, et mais genre ça je suis j'adore. toujours. Enfin, tu sais, quand t'as reçu des mails de tout ce qu'ils ont accompli, de tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils t'ont pas vu et de comment ils se sentent bien, genre c'est tellement. C'est ça, moi, que j'arrive à ressentir, c'est de la fierté. J'arrive Oui, vraiment à être exactement. fière de certains parcours, de certaines personnes, parce que Ouais, ouais. des fois, tu vois comment ils galèrent, quoi, et tu te dis, oh, je suis tellement fière d'eux, tu vois. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas nouer de la dépendance, en fait, Exactement. avec nos patients, et que, en fait, le but, c'est qu'ils se détachent et que, même si moi, je suis quand même, c'est pas quelque chose d'universel et ça se vérifie pas par des études, ce que je vais dire là. Donc, je le dis, il faut Attention, je prendre veille. des. Qu'est-ce qui va se passer? Je le dis, il faut prendre des pincettes, mais le parallèle peut sembler un peu bizarre, mais je vais le faire quand même. Tu vois, un enfant, on dit toujours, oui, il faut l'autonomisation, Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. l'indépendance, Mm. l'indépendance. Un enfant n'atteindra que l'indépendance que si on a accepté une phase de dépendance à un moment donné. Complètement, ouais. Et En fait, ok. un enfant est dépendant au départ, c'est normal qu'il le soit, et c'est parce que tu vas accepter cette Mhm. dépendance-là que tu vas en faire un être indépendant plus tard. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est un peu pareil avec les Oui, patients. Tu peux passer par cette phase-là, en fait, de dépendance entre oui, en gros tout cas de guillemets. besoin, en tout cas de vraiment avoir besoin de la psychothérapie ou quelque Voilà, chose comme ça à un moment donné pour passer une étape. c'est ça. Mais il faut veiller à ce que cette dépendance-là, elle serve l'objectif d'une Exactement. indépendance et que l'objectif final, ça reste l'indépendance. Moi, je questionne les psychothérapies qui durent des années, des années, des années, des années, des Ah, années. on est complètement Dans d'accord. certaines pathologies, c'est parfois Nécessaire. nécessaire, Et on puis est il y a des d'accord. choses, voilà, les thérapies, et même quand on parle de TCC, c'est pas genre 10 séances et c'est fini. Il y a des personnes qu'on Tu va les gardes longtemps, plus de effectivement, temps. Mais même des années. tu vois, les psychothérapies où il y a un espèce de truc qui s'est créé, où il y a clairement un lien de Oui, dépendance où on entre. parle juste du quotidien, Voilà. où il n'y a plus vraiment un objet. En fait, c'est ça. C'est important que la psychothérapie soit servie pour un objectif. Donc si à un moment donné on arrive, il n'y a plus d'objectif, ben, on risque de tomber sur de la blabla thérapie où on va parler, ça fait du bien, mais
mais c'est plus thérapeutique en soi. Oui, et puis du coup, tu peux tomber dans ce truc-là de dépendance, Ouais. justement, qui est dangereux et qui aide pas, en C'est fait. ça, complètement. Tu peux être une ressource à un moment donné pour ton patient, C'est ça. mais c'est important de faire attention de ne pas être la seule ressource, d'en développer d'autres en tout cas. Quand tu arrives à être une seule ressource, d'en développer d'autres. Et surtout, oui, que le patient il puisse se saisir de d'autres choses que toi Exactement. et qu'à terme, tu ne sois plus du tout une ressource pour lui, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a souvent ces discours de oui, mais en fait, il faudrait voir un psy toute sa vie, ce serait important, ou alors tout le monde devrait voir un psy. Nous, on n'est pas trop d'accord avec ça Non. au cabinet. L'idée, c'est mais pas nous et puis plein d'autres, hein, mais c'est l'idée de dire en fait, tu vas voir un psy déjà quand on a besoin, quand on reçoit le besoin, et à vie, pourquoi si t'as plus de soucis, il n'y a pas besoin. Cool, Oui, il y a plein de ressources. Et après, il y a voilà. des personnes qui auront jamais besoin de voir de psy dans leur vie. Ouais. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, Non, c'est pas OK du tout. s'ils sont pas en souffrance. Il y a des personnes qui vont voir un psy à un instant T. Et voilà, il y a des personnes qui auront vraiment besoin d'un accompagnement au quotidien, mais c'est pour des psychopathologies chroniques, etc. Ou même si ce qu'on vise, c'est toujours un rétablissement et de travailler sur la vie quotidienne, etc. Donc pareil, toujours l'autonomisation. C'est ça. Mais par contre, le truc de il faut se développer personnellement toute sa vie à jamais, parce que, enfin bon, bref, tous ces discours-là, pas forcément en fait. Il faut faire toujours pareil, Complètement. prendre des pincettes sur ces espèces de dogmes-là, de Oui, pensées complètement. un peu rigides, quoi. Donc, non, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Mais du coup, bon, moi j'ai un peu répondu en fait sur le est-ce que je m'attache ou pas. Ah, mais oui. Je peux m'attacher, je pense, Oui, mais oui. dans un cadre bien Ouais, voilà, c'est ça. précis, avec une relation thérapeutique bien précise. Et toi? Et ouais, mais moi je m'attache clairement à des patients. J'ai la chance de ne pas avoir trop connu ça, voire même pas du tout depuis que je suis au cabinet, mais j'ai jamais eu de problème en me disant oh, là vraiment ça va pas marcher quoi, je le sens. Ça m'est arrivé une fois ça, pas au cabinet, en clinique, et c'est là où j'ai su que je ne pourrais jamais travailler avec des auteurs de violence ou des choses comme ça. J'ai senti une espèce d'aversion, c'est la première fois que je sentais pas de chaleur. Ça c'est hyper important en tant que thérapeute d'essayer de trouver de la chaleur dans les personnes. Et vraiment, je n'ai rien trouvé. Là, en moi, j'en avais. Et du coup, j'ai juste pas pris en charge parce que je n'étais pas capable de l'accueillir comme elle était, en fait. Et en fait, voilà, c'est hyper important aussi de garder ça. Et donc là, voilà, j'ai su que être thérapeute pour Ouais, des hein. auteurs de violence, je ne saurais pas faire. Des fois, c'est difficile et des fois, on se foire, d'ailleurs. Ouais. On se foire dans l'alliance. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je pense que même si j'étais pas dans le jugement, ma tournure de phrase à ce moment-là, et peut-être parce que c'était un sujet qui me touchait particulièrement, en fait, je pense que la personne en face s'est sentie jugée. Ouais. Et en fait, elle n'est pas revenue. Mais je sais pourquoi elle n'est pas revenue, tu vois. Est-ce que Donc, tu as senti un truc qui t'a je difficile, pense, tu été vois, touché un truc, je ouais. pense que je me suis foirée, en fait. Ouais. J'aurais pas dû fonctionner comme ça, mais en fait, des fois, tu te foires, ça Ah arrive oui, c'est aussi. difficile, ouais, Des ça fois, peut- c'est rattrapable, des fois, ça l'est pas. Des fois, il y a des patients, ils reviennent à la séance suivante et ils te disent, ah mon Dieu, vous m'avez dit ça, ça m'a heurté, ou Ouais, c'est vrai, ça ça m'est peut déjà arriver, ouais. arrivé, parce que aussi, des fois, ça fait partie de leur personnalité ou de leur trouble de faire des biais d'interprétation, etc., Ouais, où ouais, ils bien sûr. interprètent mal ce que tu peux dire. Mais du coup, ça se rattrape. Mais il y a aussi des fois où tu sens que, tu sais, ce moment où tu as dit un truc, T'as été trop loin, t'as trop été rapide. soit trop loin, soit trop, soit trop abrupt aussi parfois, et tu te dis, ah, là, j'ai cassé un truc, tu vois. Ça m'est déjà, alors, rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais c'est normal parce que Ouais. en fait, ça s'apprend et en fait, on progresse. Et c'est des choses qui nous arriveront Encore. en fait. J'allais dire, on fera jamais. Non, en fait, tous les psys, normalement, doivent connaître ça. Oui, mais Et c'est hyper c'est important ok. d'ailleurs parce que ça veut dire qu'on se questionne encore sur comment on accueille les personnes, comment ça se passe. Ça, c'est vraiment primordial. Et donc, oui, clairement, je m'attache à mes patients et même mais comme tu disais je suis très attaché à, à la réussite par la suite là. C'est un truc que j'ai en tête là, c'est un joli cadeau en soi que la personne m'a fait. C'est une personne que j'ai suivie qui avait grande peur notamment de faire des attaques des attaques de panique comme on en parlait la dernière fois, et qui ont fait une prise en charge tout ça qui se passe super bien. Et je sais qu'elle devait partir en voyage et donc on pouvait pas se voir pendant un moment, et à un moment donné je reçois sur mon portable des photos magnifiques de l'Australie. Et en fait, c'est cette personne-là qui avait fait un tour en avion, un espèce de coucou, le truc. Le pire quand tu fais des crises d'angoisse, c'est quand tu as peur d'être enfermé à des endroits ou de pas être secouru. Et elle m'a dit, mais voilà ce que je viens de faire. Oui, oui. Moi aussi, Et là, j'ai eu une patiente je me suis qui dit, m'a dit waouh, là, c'est hyper cool. en Et si je avion. m'attache vraiment à ces réussites, à la progression, au fait de voir que, ça y est, quoi, ça y est, il n'y a plus besoin et c'est réglé, quoi. En fait, il y a des fois, tu fais partie tu sais, d'une fin de chapitre, en fait, pour ces Aussi, gens-là, des ouais. gens qui souffrent. Et
J'ai plein d'anecdotes comme ça, mais la dernière qui m'a quand même touchée, qui m'a émue, c'est un couple que j'ai eu en fait en psychothérapie où on a travaillé ensemble et je me suis régalée avec eux. Pourtant, tu sais, en plus, j'ai pas la sensation d'avoir fait. Tu sais, des fois, t'as pas la sensation de faire grand Ouais, chose, ouais. mais en fait, tu sais, il y a des gens, enfin, ils sont au travail et ça marche Oui, et là, il y avait les ressources en parce que eux. la Enfin, psychothérapie, c'est vraiment une collaboration. Hein. oui, voilà, tu peux pas tout On est... pour ton Non, non, c'est patient ça. et ton patient a besoin de toi, mais tu peux pas tout Et c'est pour ça. lui, Et nous, quoi. on a besoin de vous, enfin, Exactement. de vous, patients, Ouais, pour. c'est une psychothérapie qui s'est vraiment plutôt vraiment bien passée, quoi. Et j'ai reçu un mail il y a pas longtemps. Du coup, ils ont eu un bébé. Ah oui, trop juste ça, c'est vraiment Ils ont méga eu chou. un bébé et en fait, ils aimaient déjà ce prénom, mais du coup, ils ont appelé leur petite fille Mathilde. Et j'étais là en mode oh non, mais je suis trop émue, je suis trop touchée, tu vois. Et voilà, c'est un couple qui est venu en thérapie de couple parce que forcément, à un moment donné, ben, il y avait des choses qui ont fait que ça allait pas bien. Ils avaient déjà eu un premier enfant qui Ouais. avait fragilisé un peu, tu vois, l'équilibre et tout. Et voilà, enfin, Ça t'a j'ai beaucoup reçu ce touché. mail. Bah, tu sais, j'étais en mode oh, mais c'est chou, quoi, tu vois. Donc, en fait, forcément, quand tu as des relations comme ça, tu peux pas te dire qu'il y a pas de. Oui, il y a de l'émotionnel. Oui, il y a de l'attachement Oui, oui, oui. thérapeutique. Thérapeutique. Ouais, c'est toujours important on regarde bien Thérapeutique. cette case. On peut pas être amical, on peut pas être sympathique. On va être vraiment, enfin, sympathique dans le Si, sens. sympathique, on l'est, Non, mais mais. dans le sens, on peut pas tomber non plus trop dans la sympathie, genre, oh, mais non, meuf, c'est ça qui t'est arrivé. Oui, Tu vois, oui. on va pas, on va pas faire ça. Mais non, raconte-moi. Voilà, c'est ça. On va vraiment être dans Oui. l'empathie, dans le lien, tout ça. Mais on Mais, va être ouvert, bienveillant, bien sûr. mais c'est important que tu parles d'empathie parce que pour revenir avec cette neutralité bienveillante, à un moment donné, moi, j'ai trouvé que c'était deux concepts un petit peu. Ça va pas avec l'empathie. euh, voilà. Oui, on est Qui d'accord. n'allaient pas Ah ensemble. oui, bien sûr. C'est pas Être en empathique. permanence neutre, parfois, tu as des gens qui te racontent des trucs. Tu peux pas être neutre. Mais non. Surtout que, ben, comme d'hab, en fait, il y a des sujets qui portent à débat, on est d'accord, il y a des sujets qui ne portent pas à débat. Toutes les problématiques de violence, de Bien sûr. maltraitance, si t'es pas dans la reconnaissance de quelque chose et que t'es dans la neutralité de... Non, en Non, fait, à un c'est moment pas donné, il y a neutralité, des c'est pas choses sur normal ce qui lesquelles t'est il faut arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. se positionner. Et l'empathie, c'est aussi accepter que parfois, bah, ça te génère des émotions. T'as déjà pleuré face à un patient ou pas? Et oui, ça m'est arrivé. Alors, en Ouais. vrai, oui, mais ça m'est arrivé. Je me souviendrai, je pense, toute ma vie parce que c'est pas bien clair, ça, chez les psys, dans la façon dont on le dit. Et un peu même l'idée de c'est hyper interdit, genre vraiment très grave de pleurer. Désolée, hein, je te pose la question sans préparation, mais... Non, mais oui. En vrai, c'est un peu comme ça. Et donc, j'ai toujours eu cette idée de il faut surtout pas. Et moi, en fait, j'ai un truc. J'ai vite les yeux rouges, mais là, j'ai pas eu que les yeux rouges. C'était magnifique en vrai. C'était une adolescente que je suivais et il y avait un besoin de voir un truc avec ses parents. Ces deux parents, donc divorcés, viennent ensemble au cabinet et la séance très belle. Les parents ont eu vraiment le bon réflexe, les bons mots, les belles. Enfin voilà, c'était très beau à voir. Et mais tu vois, là j'en parle, ça me touche encore. Et c'était très beau, ouais, très beau à voir. Et donc bah voilà, j'ai une larme qui a coulé. Et je leur ai dit d'ailleurs, Oh je dis non. ouais voilà, d'habitude j'arrive à lâcher ça, mais là c'est vraiment beau et tout ça. Et ça a vraiment fait du bien à ma patiente Mais des et fois, à la famille aussi. Et c'est beau. bah ouais, mais des fois, on voit des... Alors, c'est ça, hein, de toute façon, c'est le métier de psy, c'est ça, c'est qu'on assiste à des choses vraiment difficiles et on assiste aussi à des choses vraiment merveilleuses, en Ouais, c'est fait. ça. Je suis souvent reconnaissant, je dis souvent ça aussi aux personnes, je suis reconnaissant de la confiance qu'ils mettent dans ce lieu, d'oser parler de choses hyper intimes, d'y aller, voilà, on confie des trucs. Là, cette famille, bah, on rentre vraiment dans l'intimité de la famille. Et c'est ça Mm, aussi. mm. Pourquoi on fait toujours cette idée de ouais, mais il faut bien faire attention. C'est parce que c'est de notre responsabilité vraiment toujours de garder Oui. ce bon lien, en fait, cette bonne distance pour rester thérapeutique. Ça, c'est Mm, hyper mm. important. Oui, et puis pour donner les clés en main pour qu'ils puissent gérer C'est sans ça. nous, quoi. Parce Exactement. que, en fait, vu que les personnes qui viennent voir un psychologue, ce sont des personnes en souffrance. Donc, il y a de la vulnérabilité. C'est ça. Cette vulnérabilité, il faut la prendre en compte parce que même si tu essayes d'être dans une relation symétrique, ben, de par la vulnérabilité de la personne en face de toi et de par cette espèce de figure d'autorité que tu peux représenter en tant que psychologue ou même en tant que médecin ou en tant que soignant En tant que soignant, ouais, c'est ça. de façon générale, tu as une responsabilité en fait dans la façon dont tu gères cette vulnérabilité-là et le fait que tes paroles vont avoir un C'est impact ça. sur la personne en face de toi. Il faut partir du principe que on a le pouvoir de flinguer des gens comme de leur faire du bien. Mais Ouais. on a aussi ce Ouais, c'est un pouvoir-là de les risque. Ouais, c'est flinguer. un risque. Enfin, c'est même pas le pouvoir, c'est qu'en fait,
il faut faire attention à ça parce que. Enfin, je parle mais de dans le sens pouvoir où. 2, mais parce que vraiment, il y a des gens qui oublient Oui, peut-être que le mot pouvoir Ouais, c'est n'était le pas. pouvoir Oui, était pas... le pouvoir Non. de Mais flinguer. en Non, gros, oui, super. on a le. Non, mais la Tout, responsabilité par pouvoir 2, la responsabilité, voilà, c'est ça. Il y a le Mais, risque. Et en fait, j'utilise le mot pouvoir parce que vu qu'on est dans une société aussi qui tout est régi un peu sur des histoires de dominant-dominé, Oui. puisque depuis qu'on est enfant, voilà, les figures parentales sont des dominants. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça se répercute dans tout le système qu'on a aujourd'hui où il y a toujours des dominants, des Mhm. dominés, etc., etc. Vive le patriarcat notamment. Mais non, mais du coup, on est vite tenté par des relations de pouvoir, que ce soit dans les relations amoureuses et tout ça, et les relations thérapeutiques sont des relations à part entière. Et donc, tu as des personnes qui peuvent ne pas avoir conscience de cette espèce de relation de pouvoir qu'elles peuvent entretenir parce qu'il y a une domination sur quelqu'un qui peut être Oui, vulnérable. Tu vois oui, ce que je veux complètement, dire je ou vois pas? très bien ça et C'est je pour ça que je comprends parle le. de pouvoir, Oui, c'est vrai, ok. c'est que il y a des gens qui, si tu n'as pas conscience ou que... Enfin voilà, tu parlais de gourou tout à l'heure. Ouais, non, mais oui, c'est Bon, vraiment ben, questionnant c'est quand. des gens qui utilisent pour le coup, on peut parler de pouvoir, tu vois. Oui, oui, complètement. Oui, oui, Bon, c'est sûr. ouais, il fallait peut-être que je le Non, réexplique ce mais je truc-là, vois très bien mais ce que je du veux coup, dire, tu du as coup. une responsabilité, tu vois, dans la relation thérapeutique, Ouais. de faire attention à ce que tu vas dire, ce que tu vas transmettre, parce que parfois, tu vas pouvoir dire des trucs qui vont résonner très fort chez la personne, mais si c'est un truc qui est faux, par Oui, oui, exemple, bien sûr. tu vois, des préceptes un petit peu bancals, pas du tout scientifiques, etc., bah en fait, tu amènes les gens sur des mauvaises pistes. Donc, tu as Complètement. quand même le pouvoir aussi, parfois, de donner une direction à la vie des gens, tu vois, C'est quand ça. même. Alors ça, justement, quand vous êtes patient, les petites choses que vous pouvez repérer. Alors logiquement, votre thérapeute doit faire attention à ce genre de choses et ne doit pas, et doit toujours vérifier comment vous sentez, comment vous interprétez les choses, comment vous voyez les choses. Mais vous, en tant que patient, osez parler, osez questionner, osez Oui. contredire. Moi, c'est souvent des patients qui me disent, alors c'est pas exactement ça, mais parfait. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de vraiment comment vous voyez les choses, comment vous pensez les trucs, parce que je On ne n'est lis, pas des tout voilà, sachants, je en lis fait. pas dans les Hein, pensées, ouais. je peux avoir la sensation que me dire ah mais c'est peut-être ça, alors que peut-être pas du tout. Il faut vraiment, n'ayez pas peur de contredire, de dire non, alors là, ce que vous dites vraiment, c'est de la merde. Alors vous le dites pas comme ça, mais mais, non, Faut pas le mais faire. encore, pourquoi pas. Non, mais si. Mais de dire non, vraiment, c'est pas comme ça, ou vous m'avez dit ça, mais je suis pas sûr, j'ai réfléchi, je pense que c'est plus ça. En fait, on n'est pas censé se vexer, je vous le dis, parce que Non, oui, c'est ça. enfin, vous n'allez pas vexer votre psychologue. Si vous vexez votre psychologue, ça peut se parler, se discuter, mais on ne travaille pas avec l'ego. C'est On n'est ça. pas censé travailler avec l'ego. Donc, si on part du principe qu'on n'est pas des grands sachants, grands savants de tout l'univers et Hmm. de toutes les lois de... Bref, eh ben, on peut partir du principe que bah, parfois, on fait des erreurs. C'est Et ça. bon... On n'est pas censé faire d'interprétation à la volée aussi, ça c'est Oui, ça oui, important, c'est hein, super important. attention. Ceux qui vous font des interprétations à la volée en permanence, enfin voilà, Ouais, faites attention. attention. Donc ouais, vraiment, Mais vous avez on peut se tromper, quoi, ça arrive. c'est ça. Et les psychothérapies sont quelque chose de vraiment collaboratif. Et je dis souvent, on va être deux chercheurs ensemble, Mm, alors mm. à aller chercher un objectif, un point, voilà, et vraiment ensemble. Je dis ce mot, je le répète souvent, où bah, nous, effectivement, on a la connaissance de la psychologie, mais vous vous connaissez mieux que personne. Oui. Et s'il y a quelqu'un qui vous prend en charge, qui vous soigne, qui pense vous connaître mieux que vous-même, Ah oui, on se oui. pose Hein. des questions. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux au monde. C'est ça. Nous, on connaît des fonctionnements humains, on connaît le fonctionnement cérébral, on connaît tout un tas de choses à ce niveau-là. On est expert en psychologie, mais vous êtes expert de vous-même. Exactement. Et c'est vrai que moi, je précise que bah, peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi à un moment donné, mais moi, je vais avoir besoin d'eux aussi parce que Complètement. l'un sans l'autre, ça marche pas. Et en fait, de toute façon, globalement, il faut être deux à bosser, quoi. Pour un peu reconclure sur cette question qu'on s'est posée de est-ce qu'on s'attache? Ben oui, on s'attache. Et en fait, on est surtout très attaché à, je pense, à l'amour de notre métier et à ce pilier qui est de la relation thérapeutique entre deux personnes, ou plus d'ailleurs, suivant les formes de psychothérapie qu'on fait. Mais c'est chouette de voir des personnes pouvoir vraiment atteindre et se libérer des choses qui les gênaient pour atteindre la vie qu'ils voulaient mener, les objectifs qu'ils voulaient avoir dans leur vie. Et ce qu'on aime, c'est voir ça, en fait. C'est de voir qu'à un moment donné, ben voilà, le psychologue, c'était super, mais on n'en a plus besoin, quoi. Ciao. Moi, je suis trop contente quand ils ont plus besoin de moi. Ouais, c'est ça. Et j'adore avoir des nouvelles, par contre. Ouais, ouais, Ça moi va j'adore. un peu, mais voilà, c'est tout. Tu Après, sais, oubliez-moi, quoi. même, tu sais, les patients qui oublient.
Tu sais, c'est des patients hyper assidus, ils ratent jamais une seule séance et puis un jour, ils oublient. Ils t'oublient, tu vois. Ouais. Ils oublient qu'ils avaient un rendez-vous avec toi. Souvent, moi, j'appelle et ils me disent: «Ah, je suis désolée, je vous ai oublié». Je dis: «Mais c'est super, ça veut dire que ça va mieux Pas toutes et les semaines. tout». Pas super toutes les Ouais, semaines. non, faut pas déconner. Non, mais On oui. parle de. Non, mais complètement, On c'est parle ça. de... Mais tu sais, Oui, l'oubli c'est ça. de. Tu sais déjà que la personne, elle commence à aller mieux et que ça va mieux, que tu es Oui, sur que la sur fin de les la dernières thérapie. séances, un peu là pour Et là, elle driver, mais t'oublie et tu te dis: «Oh, super, elle va bien, quoi». ouais, Des fois, c'est tu vois ça. le chemin parcouru, tu te dis: «Waouh, trop cool». C'est ça. Ou les fins un peu dessus, où commence à dire alors là, je serai pas dispo parce que je vais faire d'autres choses, j'ai d'autres trucs. Je suis yes. Quand le psy est plus une Mm. priorité, c'est là que tu commences à Mais savoir que oui. ça va, on y est Et presque, puis, quoi. voilà, moi, ça m'est déjà arrivé d'être émue aussi, de terminer Oui, des oui, prises oui, en bien charge sûr. où tu es là, tu te dis. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est ça que je voulais il y te a des dire. adieux, il y a des C'est ça. séparations, tu vois, il y a des Ouais, moments où tu te dis au revoir, c'est ça. avec l'espoir de ne jamais te revoir. C'est ça. Et tu vois, tu as des moments où, ben voilà, c'est de l'émotion des deux côtés. Mais c'est trop. Enfin, moi, je sais que ça, c'est des moments C'est qui ça. peuvent être émouvants, tu vois, en fonction de la relation que j'ai eue, Complètement. toujours. Mais Et là, et au cas où, si vous inquiétez de ça, la rechute n'est jamais un problème quand vous revoyez un psy, hein, d'ailleurs aussi. Ça oui, ne oui, vient oui, pas oui, oui. entacher tout ça. Oui, oui. Mais c'est un truc que je voulais te dire. Il y a un des moments que je me régale à faire. C'est à peu près vers la fin où Mm. j'aime bien reprendre les notes de ma première séance Oui, oh, et leur dire, je fais. dire parce que souvent quand les patients c'est bientôt fini, ils ont un peu un doute, ils ont un peu peur, genre, ah mais Mm. vraiment tout ça. Et je leur lis les premières, je fais regardez d'où on vient en fait. Ouais. Et ça Je j'adore faire compte la même le nombre de rétrospective. séances aussi des Ouais. fois, Ouais. tu vois, pour leur dire franchement, en temps de séance, regardez ce que vous avez Ouais, fait c'est en ça. fait. Enfin, c'est Et incroyable. j'adore faire la rétrospective en disant mais voilà comment vous étiez quand on a commencé. Et j'ai l'image d'une patiente quand on a fait cet exercice. Mais en fait, même dans sa posture, dans sa façon d'être, tout avait changé en fait. Mm. Et ouais, vraiment, elle était redevenue elle, quoi. Et c'est là que tu te rends compte aussi que les patients, ils oublient comment ils étaient. Oui, Ça arrive dans les thérapies qu'il y ait parfois cette sensation de stagner un peu, ou parce oui, qu'en fait, vu que la guérison, entre guillemets, n'est jamais linéaire, c'est-à-dire que tu vas pas d'un point A, d'un point B en oui. montant, c'est vraiment des escaliers en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tu stagnes un peu, des moments où même tu fais des petites rechutes, dans des moments de ta vie où c'est plus difficile, bref. Donc c'est un peu en dents de scie parfois, même si globalement c'est censé aller vers le haut, on est bien d'accord. Et tu as des moments comme ça où ils stagnent et où tu leur dis, mais attendez, enfin, on va reprendre comment vous étiez à quelques séances. Et ils font, ah oui, c'est vrai. Et ouais, Ah ouais, c'est vrai, en fait, ça va, c'est bon, c'est ça, ça progresse, tu vois. complètement. Donc des fois, tu es obligé de refaire des feedbacks, en C'est fait. ça. Là aussi, où les personnes, quand ils ont des troubles anxieux, où ils deviennent exigeants avec eux-mêmes, ah là, j'ai pas réussi. Eh, mais je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, ça, c'était même pas possible. Ouais, Non, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais En fait, globalement, on est fiers quand même. ouais, et on est très attaché en fait à ça, à ce, ces trucs à la con. Mais en fait, si, en fait, à voir l'évolution d'une personne, Mm. c'est ça, on est attaché en fait à tout ça, en fait. Oui, À et puis la... moi, je suis attachée à l'attribution de cette réussite à la Ah personne. ouais, ça toujours. Parce que je ne suis... Alors, nous, on est là pour tenir la main à un moment donné, mais on n'est pas responsable de la réussite de nos patients. Je peux faire la même chose avec deux patients différents, s'il y en a un qui bosse, entre guillemets, et un qui bosse pas, parce que clairement, ça se fait à Ouais, deux, ouais, eh ben, je vais pouvoir lui proposer les mêmes outils, ça marchera etc., pas. etc. Ça va pas forcément bien marcher. Et donc, en fait, attention, je vais mettre des nuances à ce que je suis en train de dire, parce que si à un moment donné ça fonctionne pas, ou que vous avez l'impression de stagner, je suis pas en train de dire c'est de votre faute. Hein, je suis pas en train de dire non plus, du coup, quand ça marche pas, c'est la faute du patient. Pas du Non. tout. C'est important de toujours se C'est qu'il questionner faut des toujours fois. questionner, ouais. Il faut toujours On questionner, analyse. analyser pourquoi à un moment donné ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a loupé, parce que ça peut aussi venir de nous. Les plus grosses, on est parfois une énorme, même les thérapeutes peuvent être des limites Ouais, des dans vraies limites, ouais. des vraies limites dans le On la fait qu'une réussit. prise en charge marche ou pas. Donc c'est pas du tout pour dire ça dans ce sens, mais par contre en cas de réussite et en cas voilà d'une psychothérapie qui fonctionne bien et où la personne elle va mieux, c'est grâce à elle. Ouais. C'est grâce à elle. Enfin vraiment, vous pouvez être fiers de vous quand C'est vous y ça. arrivez, quoi, parce que enfin c'est pas facile en fait. Mais j'adore ça aussi quand on fait cet exercice de la rétrospective, quand ils commencent à me dire ah, franchement, voilà tout ce que j'ai réussi à faire, tout ça, et qu'ils mentionnent jamais le suivi, ça veut dire que c'est gagné, quoi. Ça, j'adore ça. Et ça, il faut vraiment vous jamais ne penser de ah, mais est-ce que il sait que il m'a aidé, tout ça. En fait, la plupart du temps, c'est vous qui vous aidez. En fait, nous, on n'est Oui, pas oui, là. oui. On a beau vous donner des infos, comment ça fonctionne, tout ça. C'est vous qui charbonnez dans votre vie, hein. Nous, on est Mm. tranquille dans notre bureau, hein. Quand vous êtes sortis, on n'a plus rien à faire en soi.
C'est vous qui. Oui, qui alors bossez. on fait pas plus rien, mais en tout cas, Non, mais c'est pas bien nous sûr qui nous exposons, c'est pas Ouais, nous qui. c'est ça, Enfin, c'est vous qui- émotionnellement parlant, C'est ça. c'est quand même pas nous qui travaillons à ce C'est ça, moment-là. c'est vous qui Donc, êtes dans la clairement. vie tous les jours à appliquer, certes, des conseils qu'on a pu donner ou des choses comme ça, mais voilà, n'oubliez jamais Puis c'est pas ça. facile, quoi. Donc, Bah, du coup, il n'y a pas vraiment de nuance. Forcément, on s'attache à nos patients, mais toujours dans un cadre très spécifique. Et c'est hyper important de garder ce cadre pour les raisons dont on vous a donné. Donc, soyez pas frustrés si effectivement on va pas boire des coups après, si Non. il n'y a pas Il y une a peut-être des relation psys qui différente. le font. Hein. Moi, je sais que je serais pas à l'aise de Ouais. le faire parce que j'aurais peur que ça biaise la thérapie, tu vois. Je pense que voilà. Après, je pense que chacun met le cadre aussi Oui, qui comme il lui veut, ouais. convient. Enfin, tu vois, sur ça, je pense que c'est en fonction de ta personnalité et Oui, de de la personne comment. en face et tout ça. Enfin, voilà, je pense que les choses peuvent être adaptatives. Effectivement, moi, mon cadre, il est pas rigide, c'est-à-dire qu'il va se moduler en fonction Oui. de qui j'ai en face de moi aussi. Mais par contre, moi, ce dont je veille, c'est quand même à garder, tu vois, par exemple, ma vie personnelle. Ça m'arrive de donner des anecdotes de ma vie personnelle, mais je sais Dans un but pourquoi je le fais, thérapeutique. Ouais. quand je le fais, à quel moment je le fais. Et globalement, je ne passe pas la psychothérapie ou les séances à parler de moi pour donner des arguments ou des exemples à la personne que j'ai en face. Et ça, je le dis, c'est important. Il y a des gens qui ne font que ça, Mais oui, qui parce vont que- vous parler de leur vie, de leur expérience et qui vont la généraliser Et ça à tout marche le pas. monde. Et ça marche pas. C'est faux et c'est pas scientifique, c'est pas. Oui, voilà. En fait, partir du principe que tout est choisi, tout est Oui, calculé. voilà. On essaie de vous montrer un peu l'envers du décor, mais c'est ça. Les choses, elles sont pas faites n'importe comment. Enfin, moi, je sais qu'en plus, j'ai un peu du mal à faire de la révélation de moi. C'est pas quelque chose, tu vois, je crois que je suis un peu timide avec ça. J'ai toujours, enfin voilà. C'est quelque chose que je fais avec parcimonie et ça a été dur pour moi les réseaux pour ça d'ailleurs au départ. Parce qu'il y avait toujours cette image très austère du psy et un psy sur les réseaux, c'est un peu différent. Après, petit à petit, j'y ai vu de l'intérêt et voilà, mais c'est quelque chose qui avait été un peu compliqué pour moi. Mais du coup, en psychothérapie, en fait, je me rends compte que vraiment, quand je donne des anecdotes personnelles, c'est vraiment un but bien précis, ce qu'on appelle la révélation de soi, mais c'est un outil à part entière du C'est ça. psychologue, quoi. Donc en fait, gardez ça à l'esprit, c'est que tout est fait effectivement pour aller dans le sens de vos objectifs et dans votre réussite. Et c'est à ça qu'on s'attache. On est vraiment attaché à ça et à l'efficacité qu'on va donner pour votre prise en charge. Ouais, c'était un gros épisode. Ouais, on était ravis de Sacré partager ça. sujet. En fait, vous parler de ça, ça nous a déclenché des émotions agréables. C'était chouette. Ouais, on a été émus. Ouais, j'ai été ému. tout. Donc, merci beaucoup parce qu'en fait, votre fidélité et le fait qu'on soit, qu'on partage ce genre de choses avec nous, ça nous fait du bien aussi. On passe des bons moments à faire ça. Donc, merci pour ça. Et puis, on va Merci vous souhaiter beaucoup. une belle journée. Ouais, on espère que ce petit épisode vous a plu, que vous aurez appris des choses sur cette fameuse question de est-ce que un psychologue s'attache à ses patients. Je pense que chaque psychologue aurait un peu sa réponse Oui, là-dessus. c'est En vrai. parler de Là, nous, vous allez livrer de nous, attention. Mais en tout cas, je pense que c'est possible. c'est ça. En tout cas, de notre côté, ça l'est clairement, dans un cadre bien précis toujours. Mais voilà, bon, on espère que ça vous aura plu. On remercie Alice, Merci Alice. pour le montage de cet épisode, comme toujours. Et puis, ce que j'allais finir, n'hésitez pas à questionner du coup vos psychologues. Si vous avez aussi des questions là-dessus, vous avez le droit. Soyez naturel aussi là-dessus. Posez vos questions à vos psychologues. Posez-nous toutes les questions que vous voulez aussi, si jamais vous avez besoin, puisque vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Instagram. Tout est en barre d'infos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.